Jordan Bardella? Nicolas Sarkozy? Emmanuel Macron? Que sais-je? Do you remember the day of slavery? Alright? Bon. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre le peuple pour des imbéciles. Je vais leur lire ce que tu ne veux pas leur dire. Toi, avec toute ta bande là de politiciens, de gouvernementaux, tous tes acolytes et toutes les personnes qui vous entourent, qui vous influencent, ces personnes qui vous disent que c'est pas grave. C'est pas grave le mal que vous faites. Non, c'est pas grave. Ah ouais? Attends. Vous avez pas compris qu'il y a des gens qui souffrent et qu'il y a des bouleversements climatiques? Attends. J'avais une pépitas caquillasse dans la gorgette. C'était une gorgette. Attends. Je m'en mets une pour vous. La bonne humeur, on t'a dit. Oh, parce que ce que je vais lire, c'est pas très marrant. Faut bien rire un petit peu avant. Allez, c'est parti. Les catastrophes naturelles. Je vais essayer de faire vite quand même. Parce que le plus important, c'est le Coran. D'accord? Donc là, je vous fais une petite aparté avant qu'on se remette sur le Coran. Parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, si vous n'avez pas compris les histoires de Pididili, des histoires de Macroni, de Papous Deus, les histoires de Macroni, de Zelensky, de Shaitan Yaourt, avec leur nouveau... Oh, ils ont élu un nouvel élu. Wow. Ils ont élu quelqu'un en Syrie. Oui, ils ont élu. Élu. Blablabla. Glog. Élu de quoi, frère? Élu de quoi? Il va falloir que tu m'expliques. T'as été élu après avoir retourné le gouvernement. Maintenant, tout le monde t'ouvre la porte. T'as même des gouvernants et des médias qui viennent parler avec le nouveau chef de la Syrie, pendant que Bachar al-Assad s'est barré en Russie. Bon, on va y voir un petit peu plus clair maintenant. Ah, mais il on va y voir un petit peu plus clair. Mais oui, je suis un vieux sénile, apparemment. Oh, ce serait moi qui dirais n'importe quoi. Attends. Pompon sur la Garonne. Wachalo! Subhanallah wa bihamdihi. Allez, on s'y remet, les gars. Les tremblements de terre, ouragans, inondations et autres événements sismiques ou climatiques constituent un aspect important de l'aide internationale, parce que l'un des plus spectaculaires. Les scènes de dévastation qui en résultent frappent l'imaginaire et suscitent, bien plus que d'autres événements violents, l'émoi et la compassion de tous. Mais, en dépit d'une littérature spécialisée abondante et d'une large couverture médiatique, les effets des catastrophes naturelles sont mal connus, non seulement du grand public, ce qui se conçoit, mais aussi des décideurs concernés, au sein des gouvernementeurs, comme des organisations de secours, ce qui est plus critiquable. Il est difficile de trouver un domaine de l'action publique où les croyances et les intérêts opacifient à ce point la réalité. C'est un très joli mot, ça, opacifie. Relevons d'abord qu'une catastrophe naturelle n'est une catastrophe que si elle se produit dans un milieu habité. Ah bah oui. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un événement naturel, sans conséquences, sur les hommes, et c'est pourquoi ce que le langage courant désigne comme catastrophe naturelle est à proprement parler un événement social et politique, tout autant que naturel. Naturel! Ouh, 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 naturel! Ouh, ouh, ouh. Les catastrophes climatiques, dont la fréquence et l'intensité semblent s'accroître ces dernières années, sont, elles, de plus en plus largement perçues en tant que manifestation du réchauffement global et donc comme conséquence de l'action humaine. Ah, là oui, c'est pas à cause des vaches. Ah non, c'est l'humain qui fait les bombasses. S'agit-il d'une réalité ou d'un sentiment de vulnérabilité accrue?
Les données concernant les périodes anciennes sont-elles suffisantes pour conclure à un réchauffement dû à la pollution? Les historiens sont partagés, mais les climatologues répondent positivement dans leur majorité. Quoi qu'il en soit, le changement majeur réside dans le fait que non seulement les régions touchées sont aujourd'hui beaucoup plus peuplées que par le passé, mais encore que le mode de peuplement a changé. Un séisme frappant le Cachemire au XIXe siècle aurait fait peu de morts. Je vais vous expliquer c'est où le Cachemire. Ça va être écrit là, ici, ou là, ou là, ou là, ou là là. Un séisme frappant le Cachemire au XIXe siècle aurait fait peu de morts. Il en a fait des dizaines de milliers en 2005. Remember. L'augmentation de la population n'est en l'occurrence que partiellement due à l'accroissement démographique naturel. Celui-ci est largement le résultat d'une stratégie volontariste de peuplement adoptée par les autorités pakistanaises dans le cadre de leur conflit avec l'Inde. Pakistan, Inde. Nos frères et sœurs, quoi. Petit 1. Des mythes persistants. Les catastrophes naturelles sont certainement appelées à occuper une place croissante dans l'aide internationale. Et c'est pourquoi il est particulièrement utile d'en connaître les conséquences pratiques. Les secours déclenchés à la suite du tsunami qui a frappé le sud-est asiatique en décembre 2004 illustrent, en les amplifiant à la mesure de cet événement exceptionnel, les erreurs d'appréciation courantes en la matière. La première erreur systématiquement commise, la première erreur systématiquement commise dans des situations semblables fut l'alerte aux épidémies. Martinique, Guadeloupe, Haïti, Cuba, République dominicaine, Dominique, Jamaïque, Cuba, Sainte-Lucie, Saint-Domingue, il y a encore l'île de Rihanna, le Barbade, la Réunion, Madagascar, Mayotte, Comores. L'île Maurice. Comment ai-je pu oublier l'île Maurice? Non mais Xavier. Les Seychelles, le Cap-Vert. Bon, j'en étais où là? Bisous à tous. Parce que nous connaissons et nous savons pertinemment, viscéralement ce que c'est un cyclone. Nous savons viscéralement ce que c'est des inondations. Nous savons viscéralement ce que sont des tremblements de terre. Catastrophes naturelles. Mais sur les îles, c'est comme si tu nous parlais de nos pères. Tremblement de terre, nos pères. Attention, ce n'est pas fini. Parce que ce qui se passe à Haïti depuis des années, et que toute la planète comme des hypocrites y viennent les aider, vous venez aider des pays qui restent pauvres après votre venue. Qui restent encore dans l'insalubrité, dans le manque d'hygiène, dans le manque d'éducation, le manque de tout ce qui est système scolaire, social, médical. Bon, je vais reprendre le livre, parce que si je parle trop... Hey, cowboy! Pour ceux qui me connaissent, évidemment. Je vais éteindre des gens, frère. Mais c'est pas éteindre, juste éteindre. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire, là, Sarko, t'as un bracelet. En fait, vous allez pas juste faire de la prison, les gars. L'enfer. Ouais, l'enfer. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Ah là là. Les secours déclenchés à la suite du tsunami qui a frappé le sud-est asiatique en décembre 2004 illustrent, en les amplifiant à la mesure de cet événement exceptionnel, les erreurs d'appréciation courantes en la matière. Oui, je l'ai reprise. Et je continue, même si j'ai déjà relu cette partie-là. Ok, je fais ce que je veux. A'udhu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ouais, il y a des gens sur Terre, ils nous mettent plutôt dans un processus d'irritation, hein, et je reste poli. Voilà. Nous sommes irrités et contrariés par vos méchancetés. Ce n'est pas pareil. Nous, on vous pardonne tous les jours, mais tous les jours, vous continuez de faire du mal. Il va bien falloir que le royaume de Dieu et le paradis viennent effacer tout le mal que nous, et les humains et les créatures de l'univers, nous avons fait.
Parce qu'il y en a, ils n'ont pas fait de mal. En tout cas, ils se battent tous les jours pour ne pas en faire. Mais il y en a, ils excellent. Pas dans le bien. Non, cowboy. Ils sont excellents. Excellents dans le mal, les mecs. Ça veut dire qu'ils préparent leur intelligence à faire du mal. Donc ce n'est pas de l'intelligence. C'est de la ruse, de la malice. Na'al shaitan. C'est des grands fous. C'est eux les ma'bouls. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, c'est un peu un monologue pour le coup là. Bon. La première erreur systématiquement commise dans des situations semblables fut l'alerte aux épidémies. On revient là-dessus parce qu'ils vont nous sortir plein de craquinettes, une nouvelle maladie, un nouveau Covidici, 1905, avec la loi quoi. Covid 1905. Covid 1905. Vous vous rappelez? En 2020. Juste avant, pour faire taire les gilets jaunes. Hey, on va faire brûler Notre-Dame, man. Vous êtes des grands malades. Comme ça, tout le monde se tait. Vous êtes des gros vilains, man. Et juste après, Covidici. Oh, Covidici code. Non, mais sérieux, les gars? Bon, c'est pas parce que je disais rien que... Bon, j'ai fait un petit effort musical. Je l'ai appelé... Bon, pour ceux qui savent, on s'en fout, c'est le passé. Le passé est le passé. Tournons la page. De hauts responsables de l'OMS et de l'OCHA prévoyaient en effet le doublement imminent du nombre des morts, du fait de l'omniprésence des cadavres et de la source supposée d'infection qu'ils représentaient. Il devenait par conséquent urgent d'enfouir sous terre les corps dans des fosses communes. Normal, quoi. Ça, c'est des choses auxquelles nous, les croyants, nous en avons conscience et nous y pensons presque tous les jours avec sérénité. Parce que nous savons que ça doit arriver, mais ça ne nous fait pas plaisir. Quand il y a des morts, il n'y a rien qui nous fait plaisir. Parce que c'est pas les méchants qui disparaissent, c'est qu'on éteint. Non. Non. Mais ça arrive. Ça arrive. Demande à Zach Mouakassa. Mouakassance TV, Zach Mouakassa, et l'autre chaîne, pas votre frère. Demandez aussi à Shir Jamel Tahiri, à notre cher tonton Yahya Gouasmi, puis à son âme, Allah yarahmou. Demandez à son fils. Allez voir les vidéos. Allez voir le Shir, notre grand tonton de la mosquée de Toulouse. Il y a plein de frères, de sœurs, qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui vous parlent de plein de choses positives pour la vie, mais aussi des choses que nous n'avons pas vues ou pas voulu comprendre. Il devenait par conséquent urgent d'enfouir les corps dans des fosses communes, de mettre en place un système de prévention et de détection des maladies transmissibles, ainsi que de lancer des campagnes de vaccination de masse. Autant d'efforts inutiles, de ressources gaspillées, car on n'a jamais observé d'épidémie dans de telles circonstances. Pour des raisons que l'on peut comprendre depuis la révolution pasteurienne. Vous vous rappelez Pasteur? L'Institut Pasteur. J'ai pas parlé de lait pasteurisé. Comme l'a écrit le docteur Claude Deville de Goyet, spécialiste de l'épidémiologie des catastrophes. Il dit « Les corps des victimes de tremblements de terre ou autres désastres naturels ne présentent aucun risque sanitaire, ni choléra, ni typhoïde ou autre pestilence, etc., etc. En fait, les porteurs occasionnels de maladies transmissibles qui ont été les malheureuses victimes du désastre représentent une menace sanitaire bien moindre que lorsqu'ils étaient en vie. Cet ancien responsable des secours en cas de catastrophe pour l'Organisation panaméricaine de la santé ajoute que l'enfouissement précipité et anonyme des corps est d'abord une épreuve supplémentaire pour les survivants, privés de la possibilité d'honorer leurs disparus, mesquins, et, bien souvent, la source d'interminables tracas juridiques et financiers pour les proches, en raison de l'absence de certificat de décès, ce qui est tout à fait légitime. Le cyclone qui a dévasté le sud de la Birmanie en mai 2008 a donné lieu à la même erreur d'appréciation. À nouveau, le risque épidémique a été mis en avant par plusieurs ONG et chancelleries occidentales.
dans un contexte politique différent. Le refus initial opposé par la junte militaire birmane à l'entrée des secours étrangers et son inertie face au désastre ont soulevé une réprobation générale et justifiée. Les ministres français et britanniques des Affaires étrangères ont alors évoqué la nécessité d'une opération d'assistance imposée par la force, afin d'endiguer la menace du choléra et d'autres maladies infectieuses susceptibles de provoquer autant de victimes que le cyclone lui-même. À ces risques épidémiques, disait-on, allait s'ajouter la faim causée par la destruction des récoltes. Ainsi, Oxfam, l'une des plus importantes ONG internationales, réputée pour la qualité de ses analyses, publiait, quelques jours après la catastrophe, un communiqué intitulé « 1,5 million de personnes risquent de mourir des risques de maladies et d'une catastrophe sanitaire faute de fourniture urgente d'eau potable et d'installations sanitaires. » Vous allez faire ça en Syrie aussi? Alors, vous allez le faire aux Comores, en Syrie. Alors, vous détruisez, vous foutez le bordel. Après, vous débarquez. Quand il y a une catastrophe naturelle, pareil, vous débarquez. Oui, nous sommes les sauveurs. Nous sommes les messies. Nous venons vous aider. Nous apportons le service médical. Nous apportons les préservatifs, les vaccinoïdes. Nous apportons tout, la nourriture, l'eau, l'hygiène. On vous apporte l'intelligence sur un plateau. Nous vous apportons la paix et la sécurité, héros de Billet. Vous mentez à toutes les nations à chaque fois, juste pour venir, mais petit à petit, mais des colonisations des frustrés du colon, quoi. Vous êtes des frustrés du colon et du slibard, les gars. Vous pensez que tout vous appartient, alors rien ne vous appartient et rien ne nous appartient dans l'univers. Il va falloir se mettre d'accord là-dessus. J'en étais où, moi? En réalité, bien que l'on ignore le nombre de morts provoqués par ce cyclone, toutes les observations de membres d'ONG et de journalistes faites dans les semaines suivantes étaient convergentes. La solidarité de voisinage a fonctionné. Masha'Allah. Il n'y a eu aucun rassemblement de population de grande ampleur, aucun phénomène épidémique. Le risque d'une deuxième vague de mortalité, invoqué comme justification d'une imposition de l'aide par la force, n'existait pas plus en Birmanie que dans d'autres pays précédemment frappés par une catastrophe naturelle. L'assistance médicale d'urgence aux blessés est également perçue comme une priorité, alors même que le spectacle d'équipes chirurgicales internationales désœuvrées cherchant à se rendre utiles faisait partie, jusque récemment, du paysage ordinaire des suites de catastrophes naturelles. Vagues épidémiques, blessés en masse. L'image de la catastrophe fut construite lors du tsunami comme de bien d'autres situations de désastres majeurs, selon un schéma dans lequel les conséquences des désordres de la nature se confondaient avec celles des conflits armés qui, outre les morts et blessés, provoquent effectivement l'apparition de maladies épidémiques. Ce n'est pas pareil. It's not the same. En réalité, catastrophes et conflits diffèrent par de nombreux aspects du point de vue de leurs conséquences. On verra plus loin que plusieurs séismes postérieurs au tsunami ont provoqué des blessés en grand nombre, phénomène quasi inexistant avant 2005. Jusqu'alors, en effet, les bilans comparés des conflits et des catastrophes naturelles montraient que les premiers entraînent 3 à 5 fois plus de blessés que de morts, alors que les catastrophes provoquent généralement plus de morts que de blessés, lesquels sont en majorité légers, nécessitant des soins relativement simples. De plus, alors que les guerres durent des années avec les conséquences sur la population et les structures médicales que l'on a décrites et qui justifient le rôle d'équipes médicales expatriées en nombre, les catastrophes naturelles affectent un territoire nettement délimité dans un temps très court. Là, en dehors de la portion de territoire affectée par le cataclysme, les structures sanitaires comme le reste du tissu social sont intactes. À quelques minutes de marche du centre de la zone sinistrée. Le tremblement de terre qui a largement détruit la capitale d'Haïti en janvier 2010 est une exception notable. Oh. Oui,
J'en ai parlé en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, bisous de noix de coco. Au Sri Lanka, le tsunami a balayé une bande côtière de 100 à 300 mètres de large, selon le relief du littoral. Au-delà de la limite de pénétration de la vague, le pays fonctionnait comme à l'ordinaire. Et c'est ce qui explique qu'un millier de médecins et infirmiers locaux se soient immédiatement rendus sur place pour remplacer leurs confrères disparus et relayer des équipes durement éprouvées. N'étant pas handicapés par des problèmes de langue ou d'adaptation à l'environnement, ils étaient immédiatement opérationnels et ont pris en charge l'afflux considérable de patients dans les hôpitaux. En effet, si les blessés sont moins nombreux, et surtout moins gravement atteints que dans les conflits, ils sont néanmoins là et le travail des soignants est précieux. Excusez-moi. Les équipes médicales sont toujours débordées par la demande dans les suites immédiates de la catastrophe, et un appui extérieur ponctuel peut être nécessaire à cette période. Il apparaît toutefois que les problèmes médicaux posés par les catastrophes évoluent. Le séisme qui a frappé Port-au-Prince en janvier 2010 à Haïti restera sans doute longtemps dans les mémoires à cet égard. Mais il a été précédé de 2 autres catastrophes analogues à la suite desquelles les soins aux blessés devinrent, pour la première fois, un enjeu prioritaire de l'aide d'urgence internationale. Ainsi, le tremblement de terre qui a frappé le Cachemire en novembre 2005 et tué 75 000 personnes a fait près de 40 000 blessés graves. En l'occurrence, la présence massive s'avéra pour la première fois indispensable. La présence massive et durable d'équipes médico-chirurgicales étrangères s'avéra pour la première fois indispensable pour compléter et élargir l'offre de soins locales, submergée par le nombre de cas chirurgicaux urgents. À une moindre échelle, le séisme survenu en mai 2006 à Java, en Indonésie, qui a tué 6 000 personnes selon les premières évaluations, a entraîné des conséquences du même ordre, de même que celui de mai 2008 en Chine. Plusieurs milliers de blessés durent être opérés, et non plusieurs dizaines de milliers comme cela fut annoncé au décours immédiat de la catastrophe. Oui, parce que bon, les médias, ils aiment bien amplifier. Hein. On va dire qu'il y a eu 40 blessés et 10 morts. Eux, ils vont dire qu'il y a eu 10 000 morts et 3 blessés. Ils aiment bien, comme pour le Covid, itchy. Tout le monde meurt, attention. Anxiété, stress, comédie Schweppes. Ils ont tout fait, la totale. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Bon, pas tout le monde. Mais il y en a, ils sont tombés dans le panneau. Et il y a eu des morts de peur, des morts d'anxiété, des morts de stress, des morts du mensonge. Vous avez menti aux nations. Et le docteur Raoul, il a essayé de s'exprimer et vous ne l'avez pas pris au sérieux. Voilà. Notons que, outre les intervenants internationaux habituels, à savoir les pays industrialisés du Nord, d'autres États, notamment Singapour, le Qatar et la Chine, ont immédiatement acheminé des hôpitaux de campagne. Immédiatement. L'extension et la multiplication de zones urbanisées denses, dont les constructions sont de mauvaise qualité, constituent sans doute la principale explication du nombre de blessés enregistrés lors des récents séismes de forte magnitude. À ces causes politiques et économiques, il faut ajouter l'absence de connaissance des catastrophes passées au sein de populations d'implantations récentes, qui ne peuvent donc aménager leur habitat en fonction des risques. Petite partie extraite du livre de René Favier, Anne-Marie Granet-Abisset, directrice. Histoire et mémoire des risques naturels. Venant de Grenoble, édition MSH Alpes, datant de 2000. En Haïti, outre l'intensité particulièrement élevée du séisme, des circonstances particulières vinrent aggraver le sort des sinistrés. D'une part, des difficultés majeures de déploiement en urgence dues à l'existence d'une seule voie d'accès aérien proche, d'autre part la destruction d'une partie importante de la capitale
et des capacités de réaction de l'État haïtien, lui-même déjà très faible avant d'être frappé. De nombreuses structures hospitalières, sous tente ou préfabriquées, y furent déployées par des détachements militaires venus de tous horizons. Des Croix-Rouges et des ONG médicales, le bateau Hôpital américain étant la plus imposante. Oui, les Américains, ils aiment bien se montrer. Et après, ils disparaissent. Hein, ouais. Le mec, les présidents américains ne s'occupent pas de leur peuple. Il y a des milliards de millions de SDF dans leur rue, mais eux, ils préfèrent aller faire la guerre, corrompre la planète, parler du dollars, ouais, les donuts dollars, et se faire passer pour des sauveurs. Ils sont incroyables, les Américains, quand même. American Dreams, diarrhée entérite. Ah là là. J'en étais où, moi? Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Alors, l'assistance aux centaines de milliers de sans-abri, en partie regroupés dans des sites provisoires, rappelant des camps de personnes déplacées par la guerre, a rapidement revêtu un caractère pressant, faisant craindre à juste titre l'apparition de foyers épidémiques de rougeole, gastroentérite et infections respiratoires. Bien qu'insuffisant avant le séisme, l'approvisionnement en eau a été assuré dans ces conditions difficiles par le gouvernement, en dépit des destructions et en contraste avec les insuffisances de fourniture en denrées de base. Des consultations mobiles, des consultations mobiles ont été rapidement mises en place pour répondre à cette situation qui menace d'être durable et de poser de lourds problèmes, compte tenu de l'ampleur des dégâts et de l'état général déplorable du pays. Des villages médicaux, sous tente, furent aménagés pour le suivi des opérés. Le nombre de ceux-ci augmente avec la multiplication des unités chirurgicales. L'aide extérieure ne fut cependant pas le tout de l'aide, et l'on manquerait un aspect essentiel de la réponse aux catastrophes en ignorant que l'entraide locale y joue toujours un rôle de premier plan. Bien que peu présente dans les reportages télévisés qui se concentrent sur les secouristes étrangers. Combien de reportages sur le tremblement de terre de Port-au-Prince mirent en scène des images de sauveteurs blancs alternant avec celles de pillards autochtones, stéréotypes d'inspiration coloniale, bien loin de la réalité vécue et ressentie par tous sur place. Il est vrai que d'autres comptes rendus médiatiques ont restitué cette dimension de solidarité locale, ne se contenant pas du storytelling dominant. De storytelling. Relevons qu'en dépit de l'omniprésence de cadavres, les habituelles alertes aux épidémies mortelles et massives, sans rapport avec les risques évoqués ci-dessus, qu'entraîneraient les corps en décomposition n'ont pas été lancées, à tout va en l'occurrence. Non, non. Sans doute parce que l'OMS s'est cette fois abstenue de ratifier la croyance commune et de mettre en garde contre ce péril imaginaire. Et peut-être aussi parce que l'existence d'une authentique et majeure situation d'urgence chirurgicale a éclipsé la fausse urgence des menaces épidémiques. Macroni baby, Jordan Bardelouche. Ah là là. La réaction internationale au séisme de Port-au-Prince a ainsi été conduite au plus près des besoins immédiats dans sa phase d'urgence, non terminée au moment où ces lignes sont écrites. L'urbanisme incontrôlé des grandes métropoles à l'origine de ces blessures en grand nombre expose également à un autre risque sanitaire. Des installations industrielles peuvent en effet être endommagées, comme ce fut le cas lors du tremblement de terre de Chengdu en Chine, mai 2008. Et provoquer des intoxications collectives nécessitant des soins spécifiques. Le risque sismique doit certes être pris en compte au moment du choix des sites où sont produits et manipulés des substances dangereuses. Cependant, dans un contexte d'industrialisation rapide et peu régulée,
la probabilité de catastrophes industrielles consécutives à des désastres naturels, principalement sismiques, est plus grande que par le passé et va croissant. Ah oui, j'ai oublié de faire un bisou à Idriss Dia Berkane. Qu'est-ce qu'il est actif en ce moment, il dit des trucs, il est chaud. Avec la chaîne YouTube Kairos et la chaîne Idriss Dia Berkane. Allez voir mes frères. Et Kairos, c'est une chaîne aussi de médias top du top. L'alerte chinoise doit être prise en compte par les différents organismes intervenant en urgence comme un précédent significatif et inciter à un travail de préparation spécifique, notamment à l'inventaire des produits toxiques, de leurs voies éventuelles de diffusion, air, eau, aliments, et des réponses médicales appropriées. C'est bientôt fini, Inch'Allah. Ça nous mettra moins de 45 minutes, Inch'Allah. Un dernier élément en rapport avec les soins aux victimes doit être soulevé, celui qui concerne la croyance selon laquelle les populations éprouvées par de telles catastrophes seraient plongées dans un état de torpeur, les empêchant de se prendre en charge elles-mêmes. Ils sont pas assez tout, et vous êtes trop arrogants, donc ils ont besoin forcément des arrogants, et eux tout seuls ne peuvent pas céder, eux-mêmes. Mais vous leur avez enlevé tous les moyens de réussir dans la vie. Vous empêchez aux gens de réussir dans la vie. Alors quand il y a une catastrophe naturelle, les gens ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Alors du coup ils disent oh, on va appeler Emmanuel Macron, on va appeler Donald Trump, on va appeler Shaitan Yaourt de flûte. Oui, c'est eux les sauveurs du sleep hour, man. Les sauveurs des stringly didi. Et de billet. La vogue que connaît la notion discutée d'état de stress post-traumatique. Oui, subhanallah wa bihamdihi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes les créatures d'Allah dans l'univers, dans les cieux, sur la terre, dans les airs, sous terre, dans la mer, au fond de la mer. Amin, amin ya Rabbi. Ouais, le soleil vient de m'éclairer le Fidji. Fidji moins éclairé, il faut. My face. La vogue que connaît la notion discutée d'état de stress post-traumatique a considérablement renforcé cette croyance, elle aussi dérivée des représentations de la guerre. Les scènes d'accablement diffusées avec insistance par les télévisions sont bien réelles, mais ne se rendent pas compte de la situation dans son ensemble, qui est à l'opposé de la sidération. Dans toutes les catastrophes, au contraire, le fait marquant est l'organisation immédiate de la solidarité locale. Donc l'humanité, quoi, toujours. L'humanité sauve l'humanité. C'est pas vous, les sauveurs de riches, de Mac... Et Iron Elon Musk, man. Stark Iron. Trump. Est-ce que vous pensez que c'est votre argent, de money, qui va sauver le monde, man? Tu penses vraiment que l'argent qui n'est même pas à toi va sauver les gens? Ah ouais? L'or, les diamants, les bijoux, le pétrole, le lithium, tous les trésors de la terre. Mark Zuckerberg, comment ils s'appellent les mecs de Microsoft, Apple, tous ces gens, frère, les fucking Bush, tous ces... Vous avez fait quoi, frère? Vous avez sauvé qui de quoi? Bill Clinton, Baracas, Obama masqué. Mais qu'est-ce que c'est que ces négros? Qui c'est? Vous avez vu? Si je me rappelle pas Dieu, je peux vite aller croquer les méchants. Heureusement qu'il y a Dieu. Wa Allahu Akbar. Vous avez la preuve en live. Quand je démarre, si je me rappelle pas Dieu, je pars, je vais les croquer à la gorge, frère. Je digère. Après, je reviens, je reprends la lecture. Les méchants, en buvant un café avec un cigare pas allumé, on les éteint, frère. C'est ça, incroyable. On t'éteint détendu, gars. Parce que vous faites du mal détendu, les gars. Vous faites de la corruption, de la malversation, des mensonges aux nations et au peuple. Vous le faites détendu du slip. Eh ben nous, détendu de la chaussette, détendu du bonnet, et du pompon sur la Garonne, frère. Extinction.
Bouh! Bande de fous. Et après, vous faites passer les croyants et les gens qui, bon, ils ont un peu perdu la foi, ils sont devenus athéistes de la chips, mais c'est des gens bien, des fois. Je connais des croyants qui se font passer pour des croyants qui sont méchants. Donc, j'ai des fois plus de compassion pour des gens qui ne croient pas en une religion en particulier, mais au final, dans leur cœur, ils croient en Dieu, les gars. Oui, bah ils croient en la semaine prochaine. Ils croient en tout à l'heure. Ils croient en demain. Ils disent, ah, si seulement Dieu pouvait me laisser la semaine prochaine. Et vous, vous vous êtes approprié le temps. Vous pensez que votre richesse, votre pouvoir, vos manipulations, vous pensiez contrôler le monde avec ça. Ben regardez comment vous contrôlez vachement bien. Au point où aujourd'hui, taxe écologique, taxe carbone, taxe ta mère, taxe ton père, taxe... Vous voyez, ça sort tout seul. C'est pour ça, les gars, arrêtez de corrompre la planète. Arrêtez de faire du mal, arrêtez de kidnapper des gens, arrêtez de faire du mal, arrêtez de violer, merde. Arrêtez de faire de la pédophilie, arrêtez les drogues dures, tous ces trucs, merde. Parce qu'en fait, ça détruit notre façon de penser. Ça détruit notre inspiration. Ça détruit notre bienveillance. Ça détruit la bienséance. Ça détruit l'amour sincère. Ça détruit l'authenticité, les gars. L'alcool, les drogues, tout ça. Nous avons été dedans. Nous sommes nés là-dedans. On connaît. Donc nous savons. C'est comme le mec qui fait à manger, il s'est brûlé sur la plaque ou sur la gazinière. Ça le brûle, alors il va dire à tous les enfants et les gens autour, attention, quand vous faites à manger, ne restez pas trop près du feu et ne passez pas votre main sur la plaque. Ça ferait brûler. Donc Dieu, pareil, notre Créateur, il nous prévient, frère. Il dit, il y a l'enfer. Alors, entre l'enfer et le paradis, toi tu préfères mettre ta main sur la plaque du feu, tu te brûles et tu dis aux gens, venez, ça brûle pas, t'inquiète, t'es en paix, en sécurité avec moi, mets ta main sur la plaque de feu. Oui, je sais, ça sort tout seul, c'est de l'impro total, là, c'est des... Mais vous vous rendez compte quand même de ce mal gangréné dans le monde. Il fallait bien qu'à un moment, il y a les choses qui s'inversent, oui. Ça fait trop de milliers d'années que vous faites du mal. Vous savez, les professeurs des instituts de l'éducation nationale, les professeurs, les profs, les instituteurs, les éducateurs, ces métiers ne servent plus à rien. Vous avez mis Internet. Internet est devenu plus intelligent que l'humain. Ça veut dire que ton téléphone, les applications de téléphone peuvent passer ton bac à ta place, peuvent te rendre des rédactions à ta place. J'ai envie d'envoyer un mail? Non, j'ai la flemme. Tiens, miaou, GPT, tu pourrais me envoyer un courrier à Monsieur Macroni pour lui dire que je suis mécontent? Oui, bien sûr, je vais envoyer un mail selon ta façon de penser à Emmanuel Macroni. Ils peuvent passer des diplômes, des DUT, des BTS, des licences, des masters. Et les intelligences artificielles peuvent passer des diplômes à notre place. Et nous, à nous, notre place. L'être humain a été créé avec une intelligence, un cœur, une âme, un esprit. Vous comprenez? Comment tu... Donc on laisse l'intelligence artificielle remplacer l'humain. Vous avez donc remplacé nos professeurs, nos instituteurs. Vous avez remplacé les gens qui nous donnaient un goût de l'apprentissage. Ouais, c'était beau ça, mashallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. C'est des gens qui nous donnaient une petite guidée sur la vie, comment essayer de s'en sortir. Mais aujourd'hui, il faut reprendre tout l'éducation nationale, frère. Alors vous, au lieu de leur apprendre à s'en sortir dans la vie, à devenir des bonnes personnes, à ne pas finir en dépression, à apprendre à aimer les gens, s'aimer eux-mêmes, pardonner, vous leur apprenez à être des wokistes. Goutte de café. Bismillah. Vous apprenez le riz en wokisme. Mais qu'est-ce que c'est?
Donc vous parlez pas de respect, de l'humain, de trucs, machin. Vous imposez des programmes scolaires à des profs qui ont fait de nous frères, ils ont fait de nous des bonhommes, gros. Même bon, on a pris des heures de colle. On n'a pas été tous les jours très tendres avec les professeurs. On a été des élèves des fois perturbateurs et perturbatrices, pour certaines. Il y a eu des yells, il y a eu des garçons efféminés, des filles garçons manqués, des gens de religion ou sans religion. Mais au final, l'école, ça nous a rassemblés. On aimait être à la cour de récréation ensemble, on aimait faire des... Fais voir ton dessin, fais voir ton... Comment t'as fait tes calculs là. Maintenant, il y a des élèves, comme dirait Idriss, sur la chaîne Kéros, je vous ai dit. Les jeunes d'aujourd'hui, ils idolâtrent l'enseignement, Karl Marx et tous les bails des philosophies, mes frères, des philosophies basées sur des mensonges qu'ils ont forgés eux-mêmes. Ça veut dire que toute base a été fondée sur du mensonge. Donc forcément, c'est bancal, frère. Toute ta vie, tu joues à la balançoire, en fait. Balançoire. Rien de droit. Pas de chemin, pas de guidée. Et vous faites du mal aux croyants. Vous agressez les croyants, regarde. Je dois faire 20 pompes tout à l'heure, là, à cause de gros mots que j'ai dit. Ouais, parce que les jeunes avec qui j'ai travaillé dans ma vie, quand j'ai été accompagnateur et éducateur en valorisation tout public, quand je disais un mot grossier comme putain, merde, je faisais 10 à 20 pompes. Devant eux, les pieds relevés. On prend des pecs, nous. On prend des épaules, frère. Bon, j'ai pas pris assez du coup. Bah ouais, je suis pas un narcissique, frère. Moi, je fais du sport parce que j'aime ça. Je le fais pas pour plaire aux gens. Donc, vous vous rendez compte ou pas aujourd'hui dans quel univers nous sommes là? Donc, il va falloir qu'on se réveille ensemble. Parce que il n'est pas normal d'avoir manqué autant de respect à nos instituteurs, nos institutrices, nos professeurs et à tous les services médico-sociaux du monde. Pas de respect pour les hôpitaux, les services médicaux. C'est quoi ça? Il n'y a pas de compréhension dans ce qui est incompréhensible. Vous voyez? Donc, ces gens-là ont fait croire, avec l'argent et le pouvoir, qu'ils étaient intelligents. Je répète, ils ne sont pas intelligents. Non. Ils sont rusés, malicieux, dans la turpitude, des hypocrites pervers. Des fils de Satan. Ça fait 6. 6, 6, 6, 9, 9, 9. Donc le Dajjal, l'Antéchrist, avec Shaitan, Yaourt, et toute la bande, ne voulez-vous pas plutôt, je vais parler gentiment, avant que je reprenne la lecture, parce que ça fait quand même 43 minutes de vidéo. Bismillah. Avec le pouvoir que vous pensez avoir, qui est faux, avec l'argent que vous pensez vous appartenir, qui n'est pas à vous. Bon, t'as travaillé pour l'avoir, l'argent, ouais, mais des milliards, 2 milliards pour faire quoi, frère? Tu guéris pas des maladies, tu n'empêches pas qu'il y ait de la pauvreté, il y a encore des gens, ils dorment dans les rues, il y a des gens encore qui... Donc, l'argent et le pouvoir que vous avez. Trump, Netanyahou, Emmanuel Macron, Bolloré, Zelensky, qui récupère des milliards aux States. J'ai oublié qui? Elon Musk, Vladimir Poutine, le président de la Chine, le président de la Corée du Nord, le président de la Turquie. Vous voyez, vous tous là. You have the money and the power. Faites-en le bien. Les gars, arrêtez de faire du mal en fait. Ça n'enlève pas. En fait, vous cherchez une gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Vous cherchez à être célèbre. Mais le glorieux, c'est Dieu. Allah, frère, on t'a dit. T'as créé quoi dans l'univers pour te la raconter comme ça? Tu vois pourquoi vous méritez des tréha, frère? Et des khamsa fa'ainek dans votre visage, mon gars, parce que... Alors, concertez-vous, s'il vous plaît. Nous arrivons fin décembre. C'est bientôt Noyau Joël. Concertez-vous.
pour faire des réunions de concertation, pour faire du bien dans le monde. Mais apparemment, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes empêtrés dans vos pactes diaboliques. Comme dirait Tanguy, vous êtes des corbeaux du mal, les gars. Parce que des corbeaux, il y a des corbeaux gentils, frère. C'est comme le cochon, il y a des cochons gentils. Il y a des chiens gentils. Il y a des femmes gentilles aussi. Il y a des prostituées gentilles. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu fais tes études pour avoir un diplôme, pour avoir un travail décent. Aujourd'hui, sans diplôme, tu te montes sur Internet tes tétons et ton sguégouli, t'es millionnaire, frère. Tu viens sur Internet, tu dis de la khara, des mots qui n'ont aucun sens, aucune valeur, aucun principe. Plus t'es bête, plus t'es un hamar, plus t'es un agoun, plus t'es un tébé mangolali, frère, plus tu marches sur Internet. Maintenant, c'est à vous. Mais arrêtez de donner du crédit et de la notoriété à ces gens. Là, aujourd'hui, là, tous les gens que vous avez adorés, tous les diplômes que vous vouliez, tous ces trucs, ça vous aide en quoi, là, maintenant? Avec l'augmentation des prix, avec l'euro, là, qui nous a mis la douille, l'augmentation des prix, l'augmentation des taxes, l'augmentation de tout. Vous avez voté pour des gens, à chaque fois, Hachek. C'était... Subhanallah. Walhamdulillah. Wallah ilaha illallah. Wallahu akbar. Vous croyez pas que je m'égare dans mon sujet, que je sais pas par où penser ou par où démarrer quand je veux. Non. C'est parce qu'il y a tellement de milliards de choses à leur dire que je sais plus par où commencer. Parce qu'il y en a trop à leur dire. Ne serait-ce que notre pays, nous, les Français, on a un pays extraordinaire. On a toutes les cultures du monde. La seule origine qu'il n'y a pas chez nous, c'est les Mexicains, frère. Si c'est pas beau la France, les seuls qu'il n'y a pas chez nous, c'est les Chicanos. Nous, on a les Arbis, frère. On a les Arabes. On a les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les langues latines. Vous avez les Chicanos aux États-Unis. Nous, en France, on a toute la planète chez nous, frère. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Florian Philippot. On a tout dans notre pays. Tout. Des gens de valeur, de principe, des gens intelligents, des gens qui ont du cœur, qui veulent le cœur à l'ouvrage, qui veulent aider la France et les autres pays. Mais on peut même pas s'aider nous-mêmes. Les gens, ils jettent par terre dans la rue, gros. Sur l'autoroute, sur les routes nationales, départementales. Les gens jettent tous les déchets dans la nature. Et après, ils viennent, oui, dis donc, je suis pas trop d'accord avec ce que Marine Le Pen a dit. Ah, moi, je suis pas trop d'accord avec ce que... comment il s'appelle, l'autre? Mélenchon pas les chaussettes, il a dit. Je suis pas d'accord avec ce qu'a dit François Bayrou. Mais vous êtes pas d'accord avec des choses que... Fais voir, t'es d'accord avec quoi? Avec quoi êtes-vous d'accord, en fait, peuple de France? Vous êtes d'accord avec quoi? Vous voulez l'amour, la paix? Ou leur, à eux, leur paix et leur fausse sécurité? C'est du mensonge, de la khara, l'aïa, des menteurs. La paix en nous, déjà. L'église en nous. La cathédrale en nous, frère. La mosquée en nous. La synagogue en nous. Ok? Le temple en nous. Je reprends? Nous, c'est bon. Ta foi, ta religion à l'intérieur, ta paix à l'intérieur, ta sérénité, ta quiétude à l'intérieur. Et après, tu la divulgues avec des mots sages, de l'amour, des sourires. Le monde est déjà assez triste. Pourquoi ne pas se battre pour le bien, par le bien? Je vais reprendre la lecture. Je crois qu'on va arriver à 1 heure de vidéo là. Ouh, ça fait... en 3 ans. Excusez-moi, j'ai eu un petit rototo. Humain témoin, humain titan témoin, et maintenant Abraham X. Au revoir. Combien de chaînes, ou combien de... Moi je m'arrête là, en fait, hein. Moi, ça y est. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, tout ça. Il y en a marre, en fait,
de travailler pour des gens qui n'en ont strictement rien à faire. Et je ne parle pas de vous qui m'écoutez, je parle de ceux qui font semblant de ne pas m'écouter. Ils écoutent, hein, attention, il y a des échos, oh là là, ils ont les oreilles partout. Attendez, demandez aux agents secrets français et des autres pays. Pourquoi, depuis tant d'années, ils surveillent mon téléphone et mes allées et venues? Mais vous croyez que je n'étais pas au courant, quoi? Mon daron, il m'a vendu au Schmitt, frère. Donc plus traître que tous les gens que j'ai connus avant. Maintenant que je suis tout seul avec que Dieu, mon gars, et les croyants, tous les gens que j'ai connus avant, c'est tous des traîtres. Tous des faux. Des gens avec qui j'ai grandi. Des gens qui m'ont vu petit. Je dis que la vérité, gros. Quand je mens, mon nez gonfle. Déjà que j'ai des grosses narines. Regarde mon nez, gros. Regarde mon nez, gros. Négro. Regarde mon nez, nose. Quand je mens, ça se voit. Mon nez, même, il grossit. Mais quand je suis sincère. Donc, je ne me suis pas amusé à mentir dans ma vie, puisque les peu de fois où j'ai essayé, je me cramais moi-même, en fait. Je rigolais carrément de mes mensonges. Donc, à quoi bon mentir? Mentir, c'est perdre, en fait. Cacher des vérités, c'est perdre. Mais Dieu a gagné. On en était où? Ouais, c'était pas mal, ça. Allez, c'est parti. La vogue. Ouais, c'était ça. Bah, je vais relire la page entière, direct, c'est mieux. Un dernier élément en rapport avec les soins aux victimes doit être soulevé. Celui qui concerne la croyance selon laquelle les populations éprouvées par de telles catastrophes seraient plongées dans un état de torpeur, les empêchant de se prendre en charge elles-mêmes. La vogue que connaît la notion discutée d'état de stress post-traumatique a considérablement renforcé cette croyance, elle aussi dérivée des représentations de la guerre. Les scènes d'accablement diffusées avec insistance par les télévisions sont bien réelles, mais ne rendent pas compte de la situation dans son ensemble, qui est à l'opposé de la sidération. Dans toutes les catastrophes, au contraire, le fait marquant est l'organisation immédiate de la solidarité locale, la mise en place de structures d'accueil, la distribution de vivres, le désencombrement, la recherche des disparus, etc., etc. Les états de choc existent, les comportements de prédation ou d'indifférence également, mais ce sont des cas isolés. Et les réactions spontanées, majoritaires, sont de coopération et d'entraide. Une enquête réalisée au Sri Lanka montre par exemple que la totalité des personnes sinistrées interrogées avaient reçu un repas chaud et bénéficié d'un abri dès le premier soir. On ne saurait généraliser un tel résultat, ni en déduire que l'aide extérieure est inutile. Mais l'ignorance obstinée de cette réalité, de l'entraide locale, et les erreurs d'appréciation des conséquences des catastrophes conduisent mécaniquement à surévaluer la nécessité des réponses urgentes fournies, clés en main, hâtives et inadaptées. S'il est un domaine, toutefois, dans lequel les besoins d'aides étrangères immédiates sont généralement pressants, c'est celui de la logistique. J'ai travaillé en logistique. Ouais, j'ai été cariste aussi. J'ai pas été que vendeur, commercial, animateur, éducateur, déménageur. J'ai fait quoi encore? Artisan au black. J'en ai fait tellement des métiers, les gars. Les filles. Du coup, je suis très bien placé pour vous dire que nous sommes très très bien exploités et nous sommes bien esclaves de ceux qui ont mis en place ce système. Sauf que ça fait que 200 ans. Mais des milliers d'années de mal. Donc il va falloir maintenant, on inverse. Tourne la roue, tourne. Mettre la carotte et la rouille, et douille. Ah là là. On ne saurait généraliser un tel résultat ni en déduire que l'aide extérieure est inutile. Mais l'ignorance obstinée de cette réalité de l'entraide locale et les erreurs d'appréciation des conséquences des catastrophes conduisent mécaniquement à surévaluer la nécessité de réponses urgentes fournies, clés en main, hâtives et inadaptées. Je l'ai bien relu celui-là exprès, parce qu'on t'a dit hâtif et inadapté. Donc,
ils se pressent dans la précipitation. Zama Bleani, Aneni, ils veulent aider, mais en fait, toz, khalatoz miaou. Comme elle disait ma nièce là, de la sœur de mon ex-femme. Elle disait, tonton Xav, les méchants, c'est des boulala. Ah, Manel et Sheima, subhanallah, comment elle me manque, c'est fou. Mes petites nièces là, enfin mes belles nièces quoi, c'est comme on dit. Oh là là, quand c'était trop beau ça. Au lieu de dire bullfitch, à cause de leurs darons qui disent que des gros mots en arabe, d'Algérie, hein, pas l'arabe de l'Arabie Saoudite. Hein. Tellement elles disaient des gros mots, les petits répétaient. Et mes nièces, elles s'amusaient à dire des trucs, mais pour pas que les mamans elles comprennent, elles inventaient. Et du coup, ma petite nièce là, subhanallah, elle disait, tonton, les méchants, c'est des boulala. Boulala. Au lieu de dire des marafcheddey, naatezemmouk, belahfommouk. Les petits, dans leurs petits mots eux, de billah, ce que je viens de dire, astaghfirullah ya rabbi, astaghfirullah lil mu'minun wal mu'minat. Les petits disaient boulala. Ces méchants sont des boulala. Donc, Macroni et tous les menteurs et menteuses là, des gouvernants, vous êtes des boulala. Boulala. Ah là là, s'il est un... Oui, on parle de la logistique. Alors, pour la logistique, rétablissement de voies de communication. Satellite. Elon Musk, yes, give me internet, please. I'm in the war. Vladimir Poutine can... Comment on dit ça? En anglais, mince, comment on dit m'éteindre? Oh, j'ai oublié. Monsieur Vladimir Poutine veut éteindre l'Ukraine, nous avons peur. Eh frère, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Assume ta guerre, man. Prends ton baluchon, on va faire la bagarre, frère. Macron, prends ton baluchon, on va faire la bagarre. C'est tout. Rétablissement des voies de communication, mise en place de moyens de transport, évacuation de groupes isolés, déblaiement des décombres sont autant de problèmes que les autorités locales, insuffisamment équipées pour faire face à des événements soudains et massifs, qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls. Ici, les moyens du génie militaire, hélicoptères, engins de travaux publics, camions lourds ou tout-terrain entre autres, sont d'autant plus utiles qu'ils peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à une échelle significative. Vous voyez que l'aide, c'est Dieu qui apporte le secours, mais quand quelqu'un veut le faire du cœur en fait. Comment on dit ça? C'est... Quand vous êtes authentique et sincère et que vous voulez aider les gens, vous le faites sans attendre en retour. Et du coup, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, par rapport à la lecture de ce livre, La médecine humanitaire, de Ronnie Broman, nous sommes arrivés à un stade du monde où il n'y a plus de bon sens. Et vu qu'il n'y a plus de bon sens, bah oui, donc on remet dans le bon sens. To read, listen, lire, apprendre, écrire, lire, apprendre, écrire, vivre. Libérer, délivrer. Oh, salut l'oiseau. Oh, salut les oiseaux. Oui, les oiseaux viennent me dire bonjour tous les jours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le matin, quel que soit l'endroit où je vais, les endroits où je me réveille, je lève la tête. Des fois, c'est les oiseaux même qui me réveillent. Réveille-toi, l'antillais. L'Africain, antillais, l'Amérindien africain, le petit Renoir, le Blackos. Réveille-toi. Ils viennent me réveiller. Vous vous dites, ouais, mais attends, il nous fait des parenthèses, des trucs qui sautent, qui passent du coq à l'âne. Non, je passe pas du coq à l'âne, frère. Sœur, je sais très bien où est-ce que j'en viens et où est-ce que je vais. Bon, la destination, elle est inconnue, mais je sais vers où je vais. C'est inconnu, parce que Dieu est inconnu. Mais j'y vais, et Dieu nous apprend à le connaître, par le biais de bien guider. Qu'est-ce qu'un bien guidé? Un bien guidé, ça se dit El Mahdi. Un bien guidé. To straight. Quelqu'un qui va droit dans sa détermination, sa foi.
qui croit en Dieu, il lui associe rien, tout droit, frère, on t'a dit, straight. Voilà. C'est ça le génie humain. Eh oui. La foi et l'iman d'Allah. Il faut croire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut croire en Jésus, alayhi salam. Il faut croire en Marie, alayhi salam. Il faut croire en tous les prophètes et messagers. Et les femmes pieuses qui les ont suivis. Paix sur eux tous. Bénédiction, miséricorde et paix de Dieu sur eux tous. Nos prophètes, nos messagers et celles qui les ont accompagnés. Et ceux qui les ont accompagnés. Amen. Il ne s'agit pas nécessairement, on le voit, de sauvetage. Il ne s'agit pas nécessairement de sauvetage, mais de réduction du chaos matériel, on le voit. Une tâche pour laquelle les armées sont mieux équipées que toute autre entité. Elles l'ont amplement démontré à Haïti, en installant de plus en quelques jours des hôpitaux de campagne immédiatement opérationnels et en remettant l'aéroport en état, sauf que quelques années plus tard, toujours aussi pauvre. Le rôle des militaires est ici tout à fait différent de celui qu'on leur confie dans les opérations de maintien de la paix, puisque, d'une part, il ne s'agit pas de faire usage de la force, non, et que, d'autre part, ces interventions sont par nature de courte durée, à la base. Donc c'est pour ça, qu'est-ce que vous faisiez dans le Sahel Donc il y a des gens, Irak, Afghanistan, les mecs, ils arrivent dans un pays, nous venons, nous sommes les sauveurs, nous allons vous aider. Après, les mecs, ils restent 20 ans, frère. Alors ils arment des rebelles, ils arment des troupes. Tu veux pas ma sécurité? Ok, je t'attaque, et après t'as besoin de ma sécurité, parce que c'est moi qui t'attaque. Donc du coup, moi, quand je t'attaque plus, t'es en sécurité. Macroney. Il ne faut pas nous prendre pour des billes, frère. C'est toi la bille. C'est toi la bille. Alors, elles l'ont amplement démontré à Haïti en installant de plus en quelques jours des hôpitaux de campagne immédiatement opérationnels et en remettant l'aéroport en état. Le rôle des militaires est ici tout à fait différent de celui qu'on leur confie dans les opérations de maintien de la paix. Puisque, d'une part, il ne s'agit pas de faire usage de la force et que, d'autre part, ces interventions sont par nature de courte durée. Oui, des fois, je fais exprès de relire 2 fois, je me relis. Je vous ai dit ce livre, je l'ai lu plusieurs fois, c'est pas pour rien. Il est très intéressant, très enrichissant. Pas plus que le Coran, évidemment. La présence de soldats étrangers ne soulève donc aucune difficulté en situation de catastrophe naturelle, sous réserve, naturellement, qu'elle soit acceptée par les autorités du pays. Ce qui, lors du cyclone de Birmanie, évoqué plus haut, n'était pas le cas. Il y a des fois, vous venez, vous mettez la corruption en venant aider. Bah ouais, c'est qu'à la base, vous venez dans un état de corruption et pas d'aide humanitaire. Vous venez pas apporter la médecine humanitaire, ni l'aide humanitaire. Vous venez apporter votre colonisation du colon, du slibar, du stringili. Stringili Didi, on va appeler ça. Non, Stringili Didi Kelly. C'est fini? Non. Ah ouais, parce qu'il y en a d'autres, on n'a pas encore assez de preuves. Donc, oubliez pas, ah oui, les accusateurs aussi. Ouf! Ceux qui veulent faire tomber les PDD, les R. Kelly, nanani, nanana. Eh frérot,